Donc, comme je disais, je continue à répondre à Titi. Les gens veulent qu'on parle de business. Or, voilà la CAN, voilà la Coupe d'Afrique qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à partir de cet événement-là, les gens ne peuvent pas créer des business? Moi, je réponds à Titi. Est-ce qu'à partir de cet événement qui aura lieu en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique qui aura lieu en Côte d'Ivoire, est-ce qu'à travers ça, les gens ne peuvent pas créer des business? Est-ce que les gens, à travers du combat de Francis Ngannou, ne peuvent pas créer des business, bien ne peuvent pas monter des business? Donc, vous voulez qu'on parle de business parce que vous avez entendu, vous êtes allé à gauche, à droite, vous avez entendu entreprendre, investir, machin truc. Mais voilà déjà les business qui sont à côté de vous. Comme j'étais en train de répondre à... Je continue à répondre à Titi. Les gens ne peuvent pas vendre les produits africains. Les gens refusent. Voilà la CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Les gens ne savent pas qu'à partir de cette CAN, ils peuvent monter des business pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent. Ils ne voient pas ça. Oui, c'est une opportunité. La CAN, la Coupe d'Afrique qui aura lieu en Côte d'Ivoire, si quelqu'un est éveillé, les gens qui ont l'habitude de faire du vrai business, ils peuvent, à partir de cet événement, gagner beaucoup d'argent. Moi, je ne veux pas faire la publicité de certaines personnes. Il y a des gens qu'on connaît dans les réseaux sociaux, qui ont des émissions dans les réseaux sociaux, qui sont en train de construire des logements là-bas, qui ont ouvert des sociétés de véhicules, qui mettent des voitures en location, qui ont des maisons qu'ils ont construites là-bas pour mettre en location. Parce qu'il y aura des étrangers qui vont venir en Côte d'Ivoire regarder la CAN. Donc, il y a des Camerounais, des gens qui, moi je ne veux pas faire les publicités, qui sont en train de monter des business là-bas par rapport à ça. Et ça va fonctionner, ça va marcher. Donc, maintenant, vous venez là, vous me parler de business. Moi, on vous parle d'abord d'un problème qui est crucial. Votre propre nourriture, c'est que vous consommez, votre propre nourriture que vous consommez, que vous produisez chez vous. Ce n'est pas vous qui vendez ça en Europe. Vous voulez qu'on parle encore de quelle qualité de business? Ce n'est pas la sorcellerie que vous demandez qu'on doit faire. Voilà votre nourriture, c'est que vous consommez, c'est que vous produisez. C'est vous qui s'aimez, c'est vous qui récoltez, mais ce n'est pas vous qui vendez. Ce n'est pas vous qui vendez ça ici en Europe. Vous voulez qu'on parle de quoi? Donc, Titi, c'est pour dire que tu as raison. Voilà même l'événement de Francis Ngannou. Je demande qu'on parle de ça. Il n'y a personne pour répondre. Il n'y a personne pour parler de ça. Bon, tu as raison de dire que nous, les Africains, tout ce qu'on sait faire, c'est se jalouser, c'est se combattre, c'est se tuer, c'est se foutre les bâtons dans les roues, c'est aller entrer dans les sectes quand on arrive ici en Europe, les sectes qui ne servent à rien. Tu vois, les gens sont dans les sectes, mais ils n'ont carrément rien. Mais ils sont dans des loges, tout ça. Il y a plein de faux trucs comme ça, gars. Et quand tu parles, ce sont ces mêmes Africains qui veulent te tuer. Donc moi, je ne peux plus trop m'attaquer aux Africains parce que les Africains sont dangereux. C'est mieux de parler en l'air comme ça. Donc je vous reviens.